Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va vous présenter un terme très important pour les élèves de seconde, comment calculer l'image et l'antécédent d'une fonction. Alors c'est parti pour cette séquence d'aujourd'hui. Voici l'exercice pour aujourd'hui qu'on va l'étudier, déterminer dans chacun des cas des réels indiqués par les différentes fonctions dont une expression algébrique est fournie. On a deux fonctions. Chaque fonction est définie par une expression. F de x égale à 3x au carré plus 5x plus 1. On va essayer de calculer l'image de moins 2 et 0 par la fonction f. Deuxième exemple, c'est notre fonction de type quotient. 4x plus 1 divisé par 2x moins 3. Cette fonction est définie pour x sauf 3 sur 2. On va essayer de calculer aussi les images de moins 3 et 1 par la fonction f, bien sûr. C'est parti pour la première fonction. F de x est égal à 3x au carré plus 5x plus 1. On va essayer de calculer l'image de moins 2 et 0. Par la fonction f, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment je calcule l'image de moins 2? Je reprends ma fonction. F de x égale à 3x au carré plus 5x plus 1. Maintenant, j'essaie de calculer l'image de 0. Je vais commencer par 0. Il n'y a pas de souci, l'ordre n'est pas important. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver l'image de 0 par la fonction f? Il suffit de remplacer le x par 0 dans la fonction. C'est-à-dire, je vais calculer f de 0. Comme vous avez remarqué, j'ai remplacé le x par 0. Donc, j'ai tiré x, j'ai mis à sa place 0. Je vais appliquer ça pour la fonction 3x au carré plus 5x plus 1. C'est-à-dire, je remplace le x par ce x-là par 0 partout. Regardez bien ici. Ce x-là et ce x ici aussi. J'obtiens quoi? J'obtiens que 3 fois 0 au carré plus 5 fois 0 plus 1. Donc, 3 fois 0 au carré, ça fait 0. 5 fois 0, ça fait 0. Plus 1, ça fait plus 1. On peut dire que f de 0 est égal à 1. Comme ça, on a bien trouvé l'image de 0 par la fonction f. f de 0 est égal à 1. Je passe à la deuxième image de moins 2. f de moins 2 cette fois. Donc, je vais remplacer le x par moins 2, c'est avec la même technique. Je vais maintenant remplacer le x par moins 2, qu'on voit ici dans ma fonction. Maintenant, je remplace tout ça par moins 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de moins 2 est égal à 3 fois moins 2 au carré, plus 5 fois moins 2, plus 1. Égal à quoi? F de moins 2 est égal à 3 fois 4, car moins 2 au carré, ça fait 4, et 5 fois moins 2, ça fait moins 10, plus 1. J'obtiens que f de moins 2 est égal à 3. Et comme ça, on a trouvé l'image de moins 2 par la fonction f de 3x au carré plus 5x plus 1. On a fini avec notre premier exemple, je passe au deuxième exemple. Le voici, f de x est égal à 4x plus 1 divisé par 2x moins 3. 3 sur 2, c'est une valeur interdite. Il faut bien apprendre ça aussi, c'est très important. On va essayer de calculer l'image de moins 3 et 1 par la fonction f. C'est la même technique, on ne change rien du tout. Je remplace toujours le x par moins 3. Donc, je prends d'abord la fonction comme elle est. f de x égale à 4x plus 1 divisé par 2x moins 3. On commence notre travail tranquillement. On a dit pour calculer l'image, il suffit de remplacer le x par la valeur demandée. Donc, je remplace le x ici, qu'on voit ici avec le petit cercle jaune, ici, là, et là aussi, partout. Où je vois des x, je remplace le x par la valeur. Ici, c'est moins 3. Donc, f de moins 3 est égal à 4 fois moins 3 plus 1 divisé par 2 fois moins 3 moins 3. Vous avez bien remarqué, j'ai remplacé tous les x par moins 3. Et comme ça, c'est réglé. Je continue mon travail. Il suffit de réduire cette expression. J'obtiens que f de moins 3 est égal à moins 12 plus 1, car 4 fois moins 3, ça fait moins 12, divisé par 2 fois moins 3, ça fait moins 6, et moins 3, et comme ça, c'est réglé. J'obtiens encore f de moins 3 est égal à moins 11 sur moins 9. On peut simplifier cette expression, ou cette valeur, si vous voulez, est égal à juste 11 sur 9. Car moins sur moins, ça donne plus. Comme ça, c'est réglé pour l'image de moins 3 par la fonction f. Je passe à la deuxième image, donc j'essaie de calculer l'image de 1 par la fonction f. Même méthode, je vais remplacer le x par 1. Comme vous voyez ici, dans cette fonction-là, je vais remplacer le x par 1, là et là aussi. Et je commence à remplacer ça tranquillement. J'obtiens que f de 1
est égal à 4 fois 1 plus 1 divisé par 2 fois 1 moins 3. C'est très simple. 4 fois 1, ça fait 4, plus 1, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. 2 fois 1, ça fait 2, 2 moins 3, ça fait moins 1. Bon, ça c'est facile. Il suffit de simplifier ou réduire cette valeur. J'obtiens que l'image de 1 par la fonction f est égale à moins 5, car 5 sur moins 1 est égal à moins 5. Tout simplement, ce n'est pas difficile. C'est bon, c'est fini pour notre exercice, comment je calcule les images des valeurs par des fonctions bien définies. La deuxième partie de notre séquence, c'est celle-ci. On va essayer de déterminer, si c'est possible bien sûr, par le calcul, le ou les antécédents des différents réels indiqués par les fonctions dans une expression algébrique et fournie. On va essayer de déterminer des antécédents, d'accord? Bien sûr, par des fonctions bien définies. f de x est égal à moins 2x, la première fonction, et la deuxième fonction, f de x est égal à 2x au carré plus 1. Bon, je prends le premier exemple qu'on voit ici. f de x est égal à moins 2x, antécédent de moins 1, 0, c'est ça qu'on va chercher. C'est-à-dire, c'est quoi l'antécédent de 2? C'est quelqu'un qui veut comprendre comment c'est quoi l'antécédent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour quelle valeur de x j'obtiens 2. C'est-à-dire que f de quelque chose est égal à 2. En fait, là, on va essayer de trouver la valeur de x. On va faire le sens inverse. Tout à l'heure, on avait x, je cherche l'image. Cette fois, non, j'ai la valeur de notre image et j'essaie de trouver pour quelle valeur de x pour obtenir 2. Pour trouver l'antécédent d'une valeur, c'est très simple. Je vais écrire que f de x est égal à 2. Voilà, on va commencer par ça. Donc, je vais écrire f de x est égal à 2, qu'on voit ici. Parce qu'on a dit on va chercher la valeur de x. En fait, le 2, c'est la valeur de f de x. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je connais l'expression de f de x, on est d'accord. f de x, c'est quoi? C'est qu'on va ici, ça fait moins 2x. Donc, je vais remplacer le f de x par moins 2x. Excellent. Qui est égal à 2. C'est très simple maintenant. On va juste résoudre une équation. Je vous laisse un lien qui vous dirige comment résoudre des équations. Donc, moins 2x est égal à moins 2. Je vais diviser cette équation par moins 2. J'obtiens que x est égal à 2 sur moins 2. C'est très simple. Et 2 sur moins 2, ça donne moins 1. C'est bon? C'est réglé. C'est très simple. Je peux dire que f de moins 1 est égal à 2 ou l'antécédent de 2 est égal à moins 1, ce qu'on voulait. Donc, je peux mettre ça avec deux petits carrés, comme ça. C'est fini avec le premier antécédent. Je passe au deuxième. Cette fois, je vais essayer de trouver aussi pour quelle valeur de x pour trouver moins 1. C'est-à-dire, c'est quoi l'antécédent de moins 1? Même technique, f de x est égal à moins 1. C'est-à-dire que x est égal à moins 1 sur moins 2. C'est-à-dire que x est égal à 1 sur 2. C'est très très simple, c'est un petit calcul qu'on a fait très très vite. Parce que c'est la même chose comme la première partie. Et comme ça, c'est fini. Je passe maintenant au dernier antécédent. C'est-à-dire, pour quelle valeur de x que f de x est égal à 0. Bon, ça ce n'est pas difficile. Comme tout à l'heure, je vais mettre f de x est égal à 0. Ça veut dire que moins 2x est égal à 0. Bien sûr, ça veut dire que x est égal à 0. C'est très simple. Car moins 2 fois 0, ça fait 0. Ou je peux diviser par moins 2. 0 sur moins 2, ça fait 0. Ça, c'est très très simple à faire. Un petit calcul très très simple. Donc, l'antécédent de 0, ça fait 0. Ça veut dire que f de 0 est égal à 0. Et comme ça, on a fini avec cet exemple. Le deuxième exemple, le voici. f de x est égal à 2x au carré plus 1. On va faire la même chose comme tout à l'heure. Je prends f de x est égal à quoi? Est égal à 2. Bien sûr. Parce que l'antécédent, ça fait 2 est égal à f de x pour trouver l'antécédent. C'est bon? f de x est égal à 2. Parce qu'on a bien dit ça. Je remplace maintenant f de x par l'équation 2x au carré plus 1. Je vais obtenir que 2x au carré plus 1 est égal à 2. C'est très simple. Maintenant, c'est quoi l'étape suivante? Il faut étudier juste. Il faut chercher la valeur de x, bien sûr. Là, on a une équation. Il n'y a pas de panique, c'est très simple à faire. Il faut juste isoler le x au carré d'abord. On va commencer par déplacer le 1. Donc ça donne 2x au carré est égal à 2 moins 1. Quand je déplace une valeur 1 à gauche, à droite, je change le signe. Comme là, on a déplacé le 1 à la partie droite. Ça veut dire que 2x au carré est égal à 1. Il suffit maintenant de diviser par 2 pour trouver la valeur de x au carré. Donc x au carré est égal à 1 sur 2. Très simple. Mais moi, je cherche la valeur de x. Je ne cherche pas le x au carré. Donc là, il faut mettre la racine. Donc la racine de
x au carré est égal à 1. Pour trouver la valeur de x, il faut mettre la racine. Donc ça fait x est égal à soit la racine de a, ou x est égal à moins la racine de a. Ici, le a, ça représente le 1 demi. Je peux dire que x est égal à la racine de 1 sur 2, ou x est égal à moins la racine de 1 sur 2 aussi. On peut simplifier ce racine-là. J'obtiens que x est égal à combien? 1 sur la racine de 2, ou x est égal à moins 1 sur la racine de 2. On a utilisé cette propriété-là sur la partie droite. La racine de a sur b est égale à la racine de a sur la racine de b. Et comme ça, on a fini pour cette expression. On a trouvé l'antécédent de 2 et là, on a deux antécédents pour la valeur de 2. Je passe à la deuxième. Comme tout à l'heure, on va mettre f de x égale à 0 parce qu'on cherche pour quelle valeur de x pour trouver 0, c'est-à-dire l'antécédent de 0. Il faut mettre f de x égale à 0. Je remplace le f de x par sa fonction, dx au carré plus 1, qui est égal à 0. Je continue le travail. Je vais isoler cette fois le x au carré. Comme on a fait tout à l'heure la même technique, je vais déplacer le 1 deuxième partie dans mon équation. 2x au carré est égal à moins 1. X au carré est égal à moins 1 sur 2. Mais malheureusement, on a un petit problème ici. C'est quoi? Le x au carré n'est jamais négatif. X au carré est toujours positif. Ou nul, bien sûr. Donc là, malheureusement, pour l'antécédent de 0, on n'a aucun antécédent. Je peux dire que, donc, 0 n'admet aucun antécédent. Malheureusement, car le x au carré n'est jamais négatif, donc on est bloqué. On s'arrête là. On se voit la prochaine fois dans une autre vidéo. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.